On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'avais envie de participer au très célèbre tag du milieu d'année qui n'est autre que le Mid-Year Book Freakout Tag. C'est un tag qui existe depuis des années sur Booktube, on le voit toujours passer à cette période-ci puisqu'il s'agit en fait d'un bilan qui consiste en un questionnaire d'à peu près 15 questions qui nous permettent en fait de faire un peu le bilan de nos meilleures lectures, de nos pires lectures, de nos aspirations et objectifs pour le restant de cette année, etc., etc. Alors, vous allez le voir, dans ces questions, je fais énormément référence à des livres qui ont déjà été mentionnés dans mes vidéos précédentes. Donc, afin d'éviter de faire des doublons, je ne vais pas trop m'attarder sur ces romans en question, mais je vous laisserai en barre d'infos, dans le petit i, les différentes vidéos qui parlent de ces livres, afin que vous puissiez les regarder et avoir plus d'informations sur ces livres en question. Je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'il y a 15 questions et j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc c'est parti. La première question de ce tag est: quel est le meilleur livre que tu as lu jusqu'à présent en 2025 ? Et alors là, évidemment, sans hésiter, je vais vous parler encore une fois du roman de Violaine de Charnage, donc Un conte de neige et de mort, livre 1, qui a été pour moi un véritable coup de cœur. Je vous en parle en long, en large, en travers dans ma toute première vidéo qui parle de mes meilleures lectures du premier trimestre 2025. Donc évidemment, ça a été un coup de cœur. Et pour vous la faire courte ici, on est en fait sur une réécriture du conte de Blanche-Neige à la sauce horrifique, glauque, malsaine, tout ce que vous voulez. Donc si vous n'êtes pas habitué au genre horreur, je ne vous le conseille absolument pas. Mais si vous avez envie de découvrir La plume de Violaine de Charnage, je pense que ça peut être un bon premier roman à tester. En tout cas, avec moi, ça a complètement fonctionné. Ça a été un véritable coup de cœur. Je vous avais dit aussi dans ma première vidéo que le livre 2 était prévu pour cette année. Or, j'ai cru comprendre en lisant la newsletter de Violaine de Charnage qu'elle peinait un petit peu à terminer son deuxième roman, notamment au niveau de la relecture, je pense. J'ai cru comprendre que le tome 2 de Un conte de neige et de mort ne verrait peut-être pas le jour en 2025, mais plutôt en 2026. Personnellement, ça ne me pose aucun problème. Je préfère d'ailleurs qu'un auteur prenne le temps de relire son ouvrage, de le retravailler, etc. et qu'il sorte plus tard que prévu, plutôt que de le bâcler et de le sortir à la date initialement prévue pour faire plaisir au lecteur et au risque que ce roman soit une déception. Pour ce qui est de ce roman-là, en tout cas, moi, ça ne fait aucun doute que ça a été ma meilleure lecture de 2025, en tout cas jusqu'à présent. La deuxième question de ce tag est: quelle est la meilleure suite de livres que tu as lu jusqu'à présent en 2025 ? Honnêtement, je lis de moins en moins de sagas, de duologies, de trilogies, etc. Je préfère lire des one-shots pour le moment. Ça me fatigue un petit peu de suivre des sagas à rallonge qui font 5, 10, 15, voire 20 tomes pour certaines. Il y a des sagas qui font un petit peu exception chez moi. Il y a notamment la saga des Contes Interdits, la saga Anna Caritas, ce genre de choses. Mais pour le reste, franchement, je privilégie les one-shots. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile pour moi de répondre à cette question, mais j'ai tout de même lu une suite qui est Le temps d'après de Jean Egland, qui est évidemment la suite de Dans la forêt, dont j'avais déjà fait mention dans ma première vidéo sur mes meilleures lectures du premier trimestre 2025. Ça a été aussi un coup de cœur, donc je ne vais pas non plus m'attarder sur le pourquoi du comment j'ai apprécié cette suite. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille d'aller voir ma vidéo. En tous les cas, ici, on est sur une duologie donc post-apocalyptique, survivaliste, avec une ode à la nature qui est bien présente. Je dois dire que je n'ai pas forcément préféré Dans la forêt au temps d'après, donc pour moi les deux sont sur un même pied d'égalité. Donc si vous avez envie de vous lancer dans une duologie hyper prenante avec des personnages hyper attachants, je vous conseille vraiment de lire Dans la forêt et Le temps d'après, parce que pour moi ça en vaut vraiment la peine. On passe à la troisième question qui est: quelle est la nouveauté que tu n'as pas encore lue cette année mais que tu aimerais lire en 2025 ? Alors là, ça a été très facile de répondre à cette question pour le coup, puisque Vincent Tassi a sorti son nouveau roman qu'il a écrit avec Morgane Cossarieux, qui n'est autre que Festin de larmes et qui est sorti chez Actu SF. Alors, il faut savoir que Vincent Tassi, c'est mon auteur francophone préféré de tous les temps, et je n'exagère pas en disant ça. Son roman Apostasie a été pour moi un coup de cœur incroyable, et c'est d'ailleurs, je pense, le roman que je garderai avec moi
vraiment toute ma vie et si on me demandait quel est le livre que tu garderais à tout prix, si tu ne devais en garder qu'un, ce serait sans hésiter Apostasie. Je pense que je vous parlerai d'Apostasie un peu plus en détail à l'occasion dans une autre vidéo peut-être thématique, on verra, mais j'ai vraiment envie de vous parler de ce livre. Il faut savoir que Vincent Tassi écrit beaucoup de romans qui tournent autour du mythe du vampire. Et Vincent Tassi a une écriture qui est pour moi sublime, magnifique. Il a une écriture très poétique, très mélancolique, très douce. Et ce que je trouve fou avec son écriture, c'est qu'il est capable de décrire des choses complètement horribles, crues, mais il écrit ça avec une telle poésie, une telle beauté dans son écriture que je trouve à chaque fois ces scènes magnifiquement écrites et très belles. Donc forcément, je devais me procurer son nouveau roman qu'il a écrit avec Morgane Cossarieux. Morgane Cossarieux, c'est vrai que moi je n'ai lu qu'un seul livre qu'elle avait sorti aux éditions du Chat Noir, qui est Vilain Chien, qui est un roman jeunesse qui se passait à la période d'Halloween. Mais je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai lu de Morgane Cossarieux. Il y a notamment Visqueuse qui est dans ma palle et qui parle de sirène. Donc là, j'ai hâte de lire aussi celui-là. Mais bon, pour revenir à Festin de larmes, ici on est de nouveau donc sur une histoire de vampire, mais de vampires lacrymaux. Ici on est sur apparemment une histoire familiale qui va traiter de thématiques comme l'emprise, la fascination, etc. Donc des thématiques qui moi me plaisent beaucoup. J'avoue que j'en sais pas trop et j'ai pas trop envie d'en savoir, j'ai vraiment envie de me plonger à corps perdu dans ce livre. Donc je pense qu'au vu de la thématique, il sera très certainement lu pour cet automne. La quatrième question de ce tag est quelle est la sortie que j'attends le plus cette année. Pour le coup, j'ai dû un petit peu faire des recherches parce qu'il y a pas mal de nouvelles sorties que j'ai déjà en ma possession. Mais j'ai cru comprendre que le nouveau roman de V.E. Schwab allait sortir d'ici quelques jours, donc je pense qu'il sera déjà sorti au moment où cette vidéo sortira, mais bon, c'est pas très grave. Son nouveau roman s'intitule Quand nos os retourneront à la terre. Et ici, on est de nouveau sur une histoire de vampire. Mais ici, on est sur apparemment une histoire de vampire qui va jouer sur différentes temporalités avec différents personnages qui vont, j'imagine, à un moment donné se retrouver. Et on est ici apparemment sur des personnages vampiriques féminins. Donc moi ça me plaît beaucoup, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Surtout que V.E. Schwab, moi j'ai déjà lu pas mal de ses ouvrages et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup sa plume. Je l'ai lu en anglais et en français je pense. Mais pour moi, V.E. Schwab, c'est aussi une valeur sûre en termes de littérature horrifique, fantastique, ce genre de choses. Donc je pense que son nouveau roman sera certainement mon prochain achat. En cinquième question, on me demande quelle est ma plus grosse déception de cette année jusqu'à présent. J'ai fait il y a de cela quelques temps une vidéo sur mes plus grosses déceptions livresques de livres populaires et j'y cite notamment Piranèse et Yellowface qui ont tous les deux été lus en 2025. À nouveau, si vous voulez savoir le pourquoi du comment j'ai détesté ces livres, je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle. Mais ici, j'avais envie pour ce tag de choisir un autre livre et j'ai trouvé ma plus grosse déception de 2025 jusqu'à présent, qui je pense surpasse peut-être même Piranèse et Yellowface, puisqu'il s'agit du roman Entre nous la rivière d'Alexiane Delis, qui est sorti aux éditions Plume Blanche. J'ai lu ce roman il y a de cela, je crois, un mois et demi, quelque chose comme ça, et ça a été pour moi une déception, mais énorme. Pour différentes raisons. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que les éditions Plume Blanche font un marketing de malade avec leurs nouvelles sorties. Entre nous, la rivière en faisait partie. Et les éditions Plume Blanche sortent régulièrement en avant-première leurs sorties dans différents salons. Et c'est vrai que lors d'un salon, moi, je voulais absolument acheter Entre nous, la rivière. Parce que, voilà, j'en avais entendu beaucoup de bien, l'histoire me tentait pas mal. Et je n'avais pas réussi à me le procurer en salon parce qu'il était en rupture de stock. J'ai finalement pu me le procurer à la foire du livre de Bruxelles il y a de ça quelques mois. Donc j'étais hyper contente, je me suis dit enfin je vais pouvoir découvrir cette histoire. Donc c'est l'histoire de Naya, qui vit dans une tribu très patriarcale où elle n'a pas le droit de dire ou de faire ce qu'elle veut. Et à l'âge de 9 ou 10 ans, je pense, elle va sauver un garçon de la noyade. Et pour le sauver, elle va faire quelque chose qui lui est totalement interdit en tant que femme dans sa tribu. Donc elle ne va pas obéir et ne va pas respecter les règles qui lui sont imposées. 10 ans plus tard, donc Naya est promise à un autre homme de sa tribu, évidemment. Elle ne peut pas décider d'avec qui elle souhaite se marier.
Sauf que au moment du mariage, une armée va débarquer, l'armée du royaume, accompagnée d'un chevalier en armure. Et cette armée exige en fait de la tribu de Naya un impôt qu'ils ne savent pas régler. Donc pour ce faire, ils vont tout simplement décider de se débarrasser d'un des membres de leur tribu. Et c'est évidemment Naya qui va être choisi par le chevalier en armure. Et ce chevalier en armure n'est autre que le garçon que Naya avait sauvé de la noyade il y a de cela 10 ans. Du coup, j'ai été ultra déçue en fait. J'ai été très déçue parce que moi, je m'attendais à des revirements de situation, je m'attendais à des enjeux, à des révélations. En plus, je me suis dit, on est dans une histoire de captive qui est enlevée par le royaume, qui va donc arriver dans cette cour où il va y avoir des jeux de dupes, ce genre de choses. Et en fait, il n'y a rien de tout ça. Franchement, si vous vous attendez à ça en lisant ce livre, ne le lisez pas, parce qu'ici, on est clairement sur une romance qui est cousue de fil blanc de A à Z. Il n'y a aucune surprise, on sait d'avance ce qui va se passer. Quand je lisais certaines scènes où je me suis dit, là, il pourrait y avoir un retournement de situation, parce que je sens que lui, il pourrait faire un coup en douce, il pourrait jouer un double jeu, ce genre de choses. Non, pas du tout. Tout le monde est très gentil, tout le monde est parfait, tout va bien, il n'y a aucune surprise. Le tout est écrit d'une écriture hyper mielleuse, hyper plate. Donc franchement, moi, ça a été une déception. D'ailleurs, je l'ai terminé en diagonale parce que franchement, j'en avais marre de lire ça. Donc si vous avez envie malgré tout de lire ce livre, eh bien, je vous invite à le faire. Mais pour moi, en tout cas, ça a été une énorme déception. Il a d'ailleurs très vite déguerpi de ma bibliothèque parce que je ne garde pas les livres qui m'ont déçue. Donc entre nous la rivière, franchement, ça l'a pas fait du tout, du tout, du tout. A contrario, maintenant, on nous demande quelle est ma plus grosse surprise jusqu'à présent en 2025. Alors là, je vais vous parler d'un roman très particulier qui a été une très bonne surprise pour moi parce que j'ai été surprise d'aimer cette lecture. Il s'agit du roman L'Abvona d'Otessa Moshfegh. Ça a été une très grosse surprise. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un roman qui se passe au Moyen-Âge. Et il faut savoir que déjà, moi, les romans historiques, c'est pas du tout ma came. Et en plus, le Moyen-Âge, c'est une période de l'histoire qui m'intéresse pas du tout. Sauf que là, on est dans un univers de fantaisie médiévale, très crade, très malsaine, très glauque, où on suit en fait le personnage de Marek, qui est fils de berger, et qui un jour va malencontreusement tuer le fils du roi, William. Et afin de dédommager le roi, Marek va aller vivre à la cour et va arriver dans un univers qu'il ne connaît absolument pas. En plus de cela, Marek est un peu simplet, il est physiquement handicapé, donc il y a vraiment ce déséquilibre entre la royauté et Marek qui a toujours vécu en pleine campagne avec son père tout seul. Et j'ai trouvé ce livre très intéressant. Il traite de thématiques qui sont vraiment importantes, je trouve, dans un roman tel que celui-ci. On y parle beaucoup d'abus de pouvoir, on y parle de religion, on y parle un peu de sorcellerie aussi. On est dans un univers de fantaisie, donc forcément, on va graviter autour de personnages qui sont très singuliers. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un univers qui est très sombre, très sale. On est au Moyen-Âge, donc évidemment, l'hygiène à cette époque-là, ben, c'était pas le top, hein. Et on est avec aussi des personnages très burlesques, très grotesques. Donc il y a aussi ce déséquilibre entre l'aspect très sombre, très glauque du livre et parfois on arrive à lire des scènes qui sont totalement, qui sont hyper hilarantes en fait, tellement c'est grotesque, tellement c'est burlesque. Et moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Donc j'ai été très surprise d'apprécier cette lecture. Bon, c'est pas non plus un coup de cœur parce qu'il y a des choses qui m'ont malgré tout dérangé dans ce livre, mais globalement ça a été une très bonne lecture. Donc si vous avez envie de lire un roman à l'univers médiéval très crade, très glauque, très malsain, franchement je vous conseille L'Abvona, il se lit quand même assez vite et je trouve qu'on s'imprègne très vite de l'ambiance et de l'histoire et moi ce sont des choses qui fonctionnent très bien avec moi. Donc pour moi ça a été effectivement une très grande surprise. On passe maintenant à la 7e question avec quel est ton nouvel auteur ou ta nouvelle autrice préférée? Sans surprise, je vais de nouveau vous parler de Violaine de Charnage, que j'ai découvert donc cette année et qui pour moi a été un véritable coup de cœur en tant qu'autrice. J'ai déjà lu plusieurs ouvrages d'elle et je les ai tous appréciés jusqu'à présent.
Et franchement, pour moi, c'est une autrice qui est à découvrir. Ses romans sont en auto-édité, donc malheureusement, elle n'a pas la visibilité que pourraient avoir d'autres écrivains, écrivaines d'horreur. Mais je trouve que c'est une autrice qui écrit d'une manière hyper qualitative. C'est très bien, très très bien écrit. Moi, j'ai beaucoup apprécié ses romans qui sont très singuliers, qui ont à chaque fois une ambiance propre à eux. Si vous aimez l'horreur, franchement, je pense que vous aimerez Violaine de Charnage parce qu'elle a vraiment ce don d'écrire des romans horrifiques, glauques, malsains, avec une plume qui est parfois très crue, mais qui fonctionne avec moi vraiment très très bien. Et aussi, ces romans mais se lisent à une vitesse incroyable. Elle arrive à mettre cette dose de suspense là où il faut. Elle arrive à mettre cette dose de malsain, de gore. Donc franchement, moi, Violaine de Charnage, ça a été une découverte cette année. Et je pense qu'elle va tout doucement rentrer dans mon top de mes auteurs et autrices favoris. On arrive à la 8e question où on nous demande quel est ton crush fictif. Alors moi, il faut savoir que j'ai pas vraiment de crush fictif, j'ai pas de book boyfriend, ce genre de choses. Je m'attache pas forcément aux personnages au point d'avoir un crush fictif. Mais j'ai décidé ici de vous parler d'un personnage qui m'a beaucoup émue, auquel je me suis beaucoup attachée, et il s'agit du personnage de Alix, Alix Garin, dans son roman graphique Impénétrable. C'est un roman graphique, donc c'est très rare que je lise des romans graphiques. Mais celui-ci a été lu cette année parce qu'il traite d'une thématique et d'une problématique purement féminine et très intime, qui est très importante, je trouve, et qui m'a beaucoup touchée. En fait, ici, on suit l'histoire vraiment d'Alix Garin, qui nous raconte en fait son chemin par rapport à une problématique purement féminine qu'elle a vécue et qu'elle vit encore à l'heure actuelle. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Les dessins déjà sont magnifiques, donc si vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil, je trouve que les dessins sont vraiment somptueux. Et je trouve qu'à travers ces dessins et à travers son texte, Alice Garin arrive vraiment à nous faire rentrer dans son intimité, dans sa vie personnelle, dans ses pensées, qui sont vraiment très intimes et qui peuvent peut-être froisser certaines personnes. Mais je trouve personnellement qu'elle a eu beaucoup de courage en écrivant ça parce que ça n'a pas dû être facile. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cette histoire que j'ai trouvée malgré tout très douce, très motivante, très positive. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur la thématique qui est abordée dans ce récit, je vous invite à découvrir son roman graphique. Et je pense qu'à la suite de cela, je vais certainement lire d'autres œuvres d'Alix Garin parce que j'ai beaucoup aimé son dessin, j'ai beaucoup aimé les messages qu'elle vous fait passer. Et donc voilà, donc pour moi ça a été vraiment un petit coup de cœur ce roman graphique. Donc en termes de crush fictif, en tout cas de personnage qui m'a beaucoup touchée, ce sera le personnage d'Alix Garin dans son roman graphique Impénétrable. On va rester un petit peu dans cette même thématique puisque la 9e question est quel est ton personnage préféré que tu as découvert cette année en 2025. Et donc là j'ai dû un petit peu chercher puisque bon le personnage d'Alix Garin était un petit peu déjà mon personnage préféré. Mais pour éviter de faire doublon, je pense que je choisirais les personnages de Eva et Nell dans la duologie Dans la forêt et Le temps d'après, parce que je trouve que ce sont des jeunes femmes qui font preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de sagesse, malgré l'univers dans lequel elles vivent, qui est un univers post-apocalyptique, où le monde a complètement éclaté et où elles doivent trouver des ressources pour survivre. Et je trouve que ce sont des personnages qui sont très attachantes parce qu'elles ont chacune leur propre personnalité. Elles sont très singulières, très différentes, mais je pense que ce sont des personnes qui, dans la vraie vie, pourraient également beaucoup me plaire. Donc sans hésiter, je choisirais le personnage de Eva et le personnage de Nell. On passe à la 10e question qui est quel est le roman qui t'a fait pleurer? Il faut savoir que moi, je pleure presque jamais en lisant mes romans. J'ai très souvent beaucoup d'émotions, certes, mais de là à pleurer à chaudes larmes, ça ne m'arrive pratiquement jamais. Donc du coup, afin de quand même donner une réponse à cette question, je vais vous parler d'un roman qui m'a fait pleurer il y a de ça déjà quelques années, qui est le roman Résilience de Julia Emtin et qui est sorti chez Rebelle. Alors je pense que le roman n'est plus disponible, donc moi je l'avais trouvé en occasion sur Vinted, donc je pense que vous pourriez très facilement vous le procurer. Mais ce roman m'a fait vraiment pleurer à chaudes larmes.
J'ai été vraiment émue par la lecture de ce livre. En plus, je me souviens, je le lisais, j'étais toute seule dans mon canapé, c'était le soir. En plus, j'étais un peu fatiguée, donc je pense que ça a joué aussi. Donc pour vous parler de l'histoire ici, en fait, on suit le personnage de Vincent qui a 19 ans et qui vient d'être admis en prison parce qu'il a tué son père. Et ce roman va nous expliquer un petit peu comment Vincent en est arrivé là et ce qu'il a vécu avec son père qui lui a fait vraiment vivre les pires choses pendant son enfance et son adolescence. Il a été un petit peu son bourreau parce que son père était en fait homophobe et Vincent est homosexuel. Et donc on va parler de cette thématique. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'ai trouvé que Julia Emtin arrive à raconter cette histoire d'une manière très intelligente, très complète. Ça nous dépeint vraiment une réalité de ce que peuvent vivre les personnes homosexuelles dans leur famille. Et j'ai trouvé ça très émouvant parce qu'arrivé à la fin, il se passe quelque chose. Et quand on sait tout ce qui s'est passé pendant le reste du roman et qu'on arrive au point de chute, moi je me suis mise à pleurer. J'ai vraiment ouvert le robinet et tout a coulé vraiment tout seul. Donc ça a été pour moi l'un des seuls romans qui m'a fait pleurer jusqu'à présent. Donc c'est vrai que pour cette année, j'ai malheureusement aucun roman qui n'a encore réussi à me faire pleurer. Mais si vous avez vraiment envie d'être très ému et de peut-être verser votre petite larme vous aussi, je vous conseille vraiment de lire Résilience qui pour moi je pense doit être un roman qui doit être lu par beaucoup de personnes. A contrario ici, on nous demande donc quel est le livre qui m'a rendue heureuse cette année 2025. Je dirais pas heureuse, mais je dirais qui m'a donné le sourire. C'est sans hésiter le roman Cucu de Camille Emmanuel. J'ai beaucoup ri et souri en lisant ce livre. Ça a été vraiment une bulle d'oxygène. J'ai adoré cette lecture pleine de fraîcheur, pleine d'humour, pleine d'amour, pleine de beaux messages. J'ai vraiment beaucoup aimé. L'écriture de Camille Emmanuel est très légère, ce qui fait que le livre se lit à une vitesse folle. Je pense qu'en 24 heures, il était lu. Et il traite de thématiques qui sont très actuelles, mais qui sont abordées avec énormément d'humour, donc j'ai beaucoup apprécié. Je vais pas trop rentrer dans les détails du résumé parce qu'encore une fois, il a été mentionné dans une de mes vidéos, donc je vous invite à aller la visionner si vous voulez connaître plus sur l'histoire de Cucu. Mais en tout cas, si vous voulez une lecture sans prise de tête, pleine de fraîcheur et pleine d'humour, moi je vous le conseille parce que c'est vrai que c'est vraiment le roman qui m'a redonné le sourire cette année. On avance et on arrive à la question numéro 12 qui est quelle est l'adaptation film-livre que tu as préférée cette année 2025? Alors, pour être honnête, je n'ai vu aucune adaptation des livres que j'ai lus cette année 2025. Par contre, je vous parlais dans ma vidéo précédente de Miguel de Thierry Jonquet, qui est le livre qui a inspiré le film La piel que habito. Ce roman a été pour moi une très très bonne lecture, donc j'ai vraiment envie maintenant de voir le film, de faire un petit peu la comparaison entre les deux. Donc je pense qu'il sera vu d'ici les prochaines semaines, voire mois. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, malheureusement, je n'ai vu aucune adaptation des livres que j'ai pu lire cette année. On nous demande ensuite quelle est ta publication ou vidéo préférée que tu as faite cette année 2025. J'ai commencé à publier mes vidéos cette année. Ma première vidéo date du 31 mars 2025. Donc je suis encore un petit bébé de Booktube. Donc honnêtement, je pense que ma première vidéo est ma vidéo préférée que j'ai faite cette année parce que c'est vraiment celle qui m'a permise de mettre le pied à l'étrier et de me dire bon voilà, maintenant tu te lances, tu fais tes vidéos, tu parles de tes livres et ça a été pour moi vraiment un tremplin vers voilà ce que je suis en train de faire maintenant. C'est vrai que ça faisait déjà un petit moment que je voulais parler de livres, que je voulais partager mes avis lecture et dans mon entourage j'avais pas grand monde à qui en parler, donc je m'étais toujours mis en tête de faire des vidéos et d'en parler. Je voulais aussi en parler sur Instagram, etc. Mais j'avais pas trop cette motivation. Et je trouvais toujours un peu des excuses voilà, qui m'empêchaient de vraiment sauter le pas. Sauf que là, cette année, je sais pas, je me suis vraiment dit, cette année, tu te lances, tu le fais, parce que j'ai vraiment beaucoup de livres dont j'ai envie de vous parler, que j'ai envie de partager sur les réseaux, etc. Donc ça me faisait beaucoup envie. Donc là, l'envie était telle que je me suis lancée et je suis vraiment très contente pour l'instant du petit chemin que j'ai parcouru. Donc j'espère que je pourrai encore faire ça pendant longtemps parce que j'ai encore plein d'idées de vidéos. Mais pour revenir à la question, je pense que ma vidéo que j'ai préféré faire cette année, c'est tout simplement ma première vidéo.
On nous demande ensuite quel est le plus beau livre que j'ai acheté cette année et évidemment sans hésiter, il s'agit de Festin de larmes. Je le ressors maintenant parce que je le trouve vraiment magnifique. Déjà, c'est un hardback. Il y a un jaspage de fou. Je trouve qu'il est très très beau ce jaspage. Et il y a aussi des illustrations magnifiques dans ce livre. Je l'ai feuilleté un petit peu tout à l'heure et je trouve les illustrations juste magnifiques. C'est vrai que moi de base, les romans avec jaspage, je suis pas spécialement fan. En tout cas, je trouve que maintenant on fait beaucoup de romans avec jaspage qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Je vois pas trop l'intérêt si ce n'est un côté marketing. Mais là, je sais pas, je trouve que le jaspage va vraiment bien avec l'objet livre. Je le trouve vraiment très, très, très beau. Donc sans hésiter, je choisis, Festin de larmes. Et enfin, on arrive à la dernière question de ce tag qui est: quels sont les livres que tu as absolument envie de lire avant la fin de cette année? Il y en a vraiment trop, il y en a tellement, il y en a tellement. Je vous ai présenté ma pile à lire de l'été il y a quelques temps de ça maintenant. Et évidemment, j'ai envie de lire tous ces romans. Il y a notamment les romans d'Alex Seul qui me font très envie, avec Vous êtes cordialement invité, Le couvent des Pascalines, Bienvenue chez vous aussi, qui est un autre roman de l'autrice qui est plus un roman typé maison hantée. Il y a aussi le roman du thé pour les fantômes qui me fait beaucoup envie, que j'ai dans ma palle depuis un petit moment maintenant et que j'ai vraiment envie de sortir cet automne, donc je pense que ce sera chose faite. Mais voilà, il y a vraiment, vraiment plein de livres que j'ai envie de lire cette année et je sais que je ne pourrai pas tous les lire, mais je pense que les romans d'Alex Sol et le roman du thé pour les fantômes sont pour moi les livres que j'espère lire avant la fin de cette année. En tout cas, si j'y arrive, ce serait vraiment super. On arrive au terme de cette vidéo. J'ai donc répondu aux 15 questions de ce tag. Franchement, j'ai bien aimé faire ce format de vidéo. Ça change un petit peu des vidéos bilan ou présentation de livres, etc. Ça change un petit peu. N'hésitez pas à répondre à ces questions dans les commentaires. Je vous mettrai les questions du tag dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai cités sont dans vos wishlists, pâles, ou si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, etc. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Je vous remercie encore une fois d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie les personnes qui me suivent de manière assidue, qui commentent, qui interagissent avec moi. Franchement, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore chose faite. Ça vous permettra de me suivre et d'être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!